réellement sensible tout. Donc nous prions que le Seigneur est capable de faire chaque monde grâce et pour que soit capable de comprendre et puis participer dans le sujet ça. C'est si Dieu et pourquoi le mal. Et donc le mal, c'est un sujet qui est extrêmement sensible. Pour qui ça? Parce que son bagage qui atteint tout le monde. Et pas un monde qui vit, qui pas souffrir, quel que soit, indépendamment du pays que la vive, quel que soit couleur pôle, et quelle que soit quantité de cob que le gagne, quel que soit niveau d'éducation, tout le monde souffre. Et c'est ça que fait souvent représenter souffrance comme un dénominateur commun, dans le sens que c'est lui-même qui rassemble nous toutes. On peut réaliser que lorsque je réfléchis sur le thème ça, et thème c'est si Dieu, 3 points de suspension, pourquoi le mal, 3 points de suspension. Et donc c'est une opportunité que je pour capable ou même faire ressentir ça sous cœur. Parce que lorsque on a parlé de mal, c'est pas un bagage qui seulement touche les gens qui pas connaît bon Dieu, c'est un bagage qui touche tout le monde. Et grand pile monde qui était capable de dire que si bon Dieu est même tout bon vrai, pour qui ça bon Dieu quitter ça arriver. Et si bon Dieu était même tout bon vrai, pour qui ça bon Dieu pas changer circonstance ça. Et si bon Dieu son bon Dieu tout puissant, si bon Dieu son bon Dieu d'amour, pour qui ça bon Dieu pas fait ci, pour qui ça bon Dieu pas fait ça. Il est extrêmement difficile lorsque on a souffert pour approcher là avec des arguments philosophiques et des arguments logiques, des arguments théologiques. Lorsqu'on a souffert, ça que mon a besoin de main, c'est tout simplement compassion. C'est tout simplement mon a besoin que ou capable de sympathiser ensemble avec lui. Et c'est ça, Zami Job, il pas de comprendre. Job pas de besoin d'un discours théologique. Job a tout simplement besoin de monde qui campe avec la situation. Ça que nous allons faire après-midi, c'est pas pour monde qui a souffert, pour monde que souffrance prend pour cible. Nous pas un argument aujourd'hui là qui pourra éteindre souffrance que vous avez dans le cœur. Mais tout simplement, l'argument que nous allons présenter, c'est par rapport à monde qui voulait utiliser le mal comme un argument contre l'existence de Dieu. Et donc, nous allons essayer de montrer à soi que le mal n'est pas nécessairement incompatible avec l'idée d'un bon Dieu d'amour et d'un bon Dieu qui est tout puissant. Et pour nous faire ça, nous allons essayer de répondre à 4 questions fondamentales. Première question, nous allons essayer de répondre, nous allons commencer par définir le mal, pour nous dire le mal là, en principe, qui s'est lié. Deuxième question que nous avons posée, c'est mal là qui côté le sorti. Parce que tout le monde a fait face à lui-même, tout le monde a posé question à qui côté mal sorti. Troisième question que nous avons essayé de répondre, c'est une question qui est très délicate, c'est pour qui ça bon Dieu pas détruit mal là. Et finalement, dernière question que nous avons posée, c'est qui but, qui gagne dans mal. Mal là, son problème lié pour qui ça? Parce que mal là, il représente un dilemme. Et si vous voulez, en pile monde présenter le mal comme il y a un plus gros argument qui existait contre le christianisme. Dilemme ça, comment le formuler? Le formuler comme ça. Si bon Dieu, son bon Dieu d'amour, par compassion, bon Dieu est supposé détruire le mal. Par compassion, puisque il y a l'amour dans le cœur. Puisque la Bible dit que Dieu est amour. Et donc, si bon Dieu, son bon Dieu d'amour, il était supposé finir avec mal. Nous pas supposé souffrir puisque nous avons servi un bon Dieu d'amour. Deuxièmement, si bon Dieu, son bon Dieu tout puissant, il t'a supposé faire déjà, parce qu'il a une capacité pour le faire. Parce que c'est ça la toute puissance, je l'ai dit. Lorsque toute puissance a les deux, qu'a fait toute bagaille. Et si bon Dieu a fait toute bagaille, bon Dieu t'a supposé détruire le mal. Mais parce que le mal pas détruit, par conséquent, il y a un bon Dieu d'amour et tout puissant pas existé. Et donc, argument à présenter comme ça. Donc, puis le monde toujours dit que c'est difficile pour capable concilier l'idée d'un bon Dieu d'amour avec l'existence du mal. Et donc, question fondamentale là, c'est est-ce que c'est compatible vrai? Est-ce qu'on est capable de connecter deux idées ça? Que bon Dieu son bon Dieu d'amour, que bon Dieu son bon Dieu tout puissant, mais cependant, mon a souffert. Mon a souffert par milliers, mon a souffert par millions, mon a souffert par milliards. Et en pile dans le monde qui a souffert, ça aussi des gens qui disent que aurait aimé bon Dieu. Pour qui ça bon Dieu pas faire façon avec mal. Avant que nous commencions, il est important pour nous définir qui ça mal, pour que nous soyons capables de mettre nous d'accord sur le même bagage, nous définir le concept au même genre. Mais avant de dire qui ça mal là paye, avant que moi dire qui ça mal là y est. Le plus souvent, les gens pensent que mal là, comme tu as dit, son substance, son bagage qui prend contrôle. L'elle prend contrôle, ou par contre, soyer, et donc, il faut faire n'importe bagage. Donc, comme tu as dit, son virus qui est capable d'infecter, ou du moins, j'ai dit dans la culture, tu as son loi prend, il faut faire, ça pas envie faire, il faut faire, ça pas envie faire. Il y a pile de monde qui est mal là comme ça.
Il y a des gens qui ont mal là, tant qui pensent que Jean l'univers fait, il y a deux forces opposées. Une force, il y aurait les bons dieux, une force, il y aurait le mal. Et donc, force mal là sont forces qui en dehors de contrôle bon Dieu. Et c'est comme si Jean représenté dans Star Wars, c'est la force de Luke Skywalker. Et lorsque vous basculez du côté obscur de la force, donc on a l'autre bagaille qui est négatif comme ça. Mais il y a des gens qui présentent le mal comme une chose, comme une bagaille qui existait. Et dans ce sens-là, on a toujours dit, puisque c'est bon Dieu qui crée toute bagaille, et donc le mal sont choses, et donc par conséquent, c'est bon Dieu qui crée le mal. Mais ça nous avait dit à soi, c'est que définition ça, il n'y a pas approprié pour le mal, et une façon simple que nous voulons définir le mal pour à soi, et c'est ça qu'on va faire discussion, nous, si vous avez bien question sur ça. Qui ça mal là? Mal là, nous définissons comme une carence, comme un manque. Donc son bagage qui était supposé là, pas là. Donc, si moi pas un bouton sous donem, il n'est pas nécessairement mal parce que je ne suis pas obligé de un bouton sous donem, il n'est pas supposé là. Mais si que moi pas ouais son mal parce que je suis supposé ouais, je suis supposé avoir une capacité pour moi. Si que moi manque un pied, son mal parce que je suis supposé avoir deux pieds. Donc mal là, c'est tout simplement son carence que lié. C'est toutes les fois que gon bagay qui pas là, mal là c'est lui remplacer. Si dans cœur moi pas gain l'amour pour frère, alors que je suis supposé gagner l'amour pour frère, donc là, ça capable de porter ma fait frère dans mal, parce que tout simplement, l'amour pas là. Et donc, lorsque nous avons défini le mal, nous dit que le mal, en effet, qui s'allie son carence, c'est tout simplement l'absence du bien. Mais lorsque nous définissons mal là comme ça, il est important pour nous dire mal là, qui côté le sorti, qui côté mal sorti. Et ça, c'est une question fondamentale que tout le monde a posé tête. Yo vive mal là, mais mal là, qui côté le sorti fondamentalement. La Bible dit nous au commencement était Dieu. Et la Bible présente nous Dieu comme un Dieu qui est parfait. Non seulement bon Dieu, son bon Dieu qui est parfait, mais lorsque nous lisons dans la Genèse, nous voyons que chaque temps bon Dieu fin font bagaille. Dans la création, bon Dieu jugeait que le bon. C'est-à-dire que bon Dieu fin fait bête, il dit le bon. Bon Dieu fin fait végétal, bon Dieu ouais que le bon. Bon Dieu fin fait l'homme, bon Dieu ouais l'homme très bon. Donc tout ça que bon Dieu fait bon, pour qui ça? Parce que tout ça bon Dieu fait émané de lui-même qui sont bon Dieu qui est parfait. Donc dans ce sens, il y a un problème qui pose, un problème formulé comme ça. Toute créature que bon Dieu fait sont supposées parfaites, parce que bon Dieu est parfait. Et donc, une créature parfaite, pas capable de gagner imperfection qui sortit là-dedans. Donc, si moi et ma voix nous créons parfait, parce que bon Dieu dit que nous parfaits, bon Dieu dit nous ça. Lorsque bon Dieu fait nous, bon Dieu dit nous que nous bons. Et donc, si que nous bons, et donc, imperfection qui côté le sorti. Donc, toute créature de Dieu ne peut rien faire des parfaits. Maintenant, si toute créature, bon Dieu, pas capable de faire rien de parfait, si toute créature, bon Dieu, pas capable de faire bagaille qui mal, et donc, question fondamentale là, c'est comment Adam et Ève fait péché. Parce que Adam et Ève étaient supposés parfaits. Parce que au fait, bon Dieu fait eux, contrairement avec l'autre bagaille, la Bible dit Dieu a parlé et ils ont été formés. Mais pour ça qui concerne l'homme, bon Dieu, c'est pas juste parler, bon Dieu met main à la pâte. Et donc, bon Dieu formait l'homme de la poussière et puis il soufflait dans elle. Lorsque bon Dieu finit de faire ça, bon Dieu, il satisfait, bon Dieu dit que l'homme bon. Maintenant, si l'homme bon dans l'état ça, qui ça qui explique le péché dans la vie de l'homme? Maintenant, peut-être qu'il y a des gens qui sont capables de dire c'est serpent, mais serpent parfait tout, parce que serpent c'est bon Dieu créé. Lorsque bon Dieu fait bête, bon Dieu ouais que bête yo même yo parfait. Et donc, qui côté problème dans ça aussi? Peut-être que le problème, c'est dans ça que moi m'avoir les perfections. Peut-être que moi m'avoir, c'est parce que nous mal défini perfection. Lorsque la Bible dit que nous parfaits, lorsque la Bible dit que bon Dieu crée nous à la perfection, qui ça veut dire que bon Dieu crée nous à la perfection? Ou capable de formuler le comme ça. Bon Dieu, il fait toute bagaille parfait, mais il y a une bagaille que bon Dieu bah nous qui fait que nous parfaits, c'est ça que aurait le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est la liberté de choisir. Et donc, puisque bon Dieu bah nous la liberté de choisir, dans ce sens-là, moi-même avant, nous c'est des êtres moralement parfaits. Donc, nous parfaits sur le plan de la morale. Et donc, libre arbitre là, c'est lui-même qui est la cause du mal. Et je vais l'expliquer ça tout à l'heure pour qui ça. Et donc, dans ce sens-là, imperfection, il est capable de sortir dans la perfection. Dans le sens que, être la créé, moi-même avant nous créer moralement parfait, nous libres de choix. Nous. Libre de choix, nous voulons dire qui ça? Libre de choix, lorsque vous avez une liberté pour choisir, ça veut dire que si vous avez une liberté pour choisir, vous êtes capable de choisir soit bien, vous êtes capable de choisir soit mal. Donc, potentiellement, le résultat dépend de vous-même. Donc, automatiquement, vous avez une liberté pour choisir, pour la possibilité pour choisir mal là tout exister. Mais lorsque nous avons dit que bon Dieu crée nous parfaits, ce n'est pas seulement l'homme, bon Dieu crée les anges parfaits.
Et donc, bon Dieu crée nous tous avec capacité pour nous gagner liberté la caille, nous capacité pour nous choisir. Et donc, parce que nous avons capacité pour nous choisir, nous avons capacité pour nous aimer bon Dieu tout. Donc, nous différents de une bête. Une bête pas capable d'aimer bon Dieu. Parce que bête là pas de faculté ça, pas de capacité ça. Mais moi, nous capable d'aimer bon Dieu. Bon Dieu est capable de faire nous des robots. Et là, ça, ou pas bien libre arbitre. Bon Dieu tout simplement commander ou lui voir un programme informatique que l'écrit dans la vie, et pour faire exactement tout ça, bon Dieu voulait. Mais bon Dieu pas voulu comme ça. Et bon Dieu pas voulu forcer personne à aimer. Parce que l'amour forcé son viol. Et bon Dieu pas un violeur cosmique. Et donc, lorsque bon Dieu crée nous libres, bon Dieu crée possibilité que mal l'a fait. Donc, mal là qui existé, si vous voulez, potentiellement, l'homme vient actualiser. Il actualise comment? Avec choix. Et donc, imperfection, il est capable de sortir dans la perfection, puisque moi, nous, c'est des êtres qui sont moralement libres, et donc, nous sommes capables d'utiliser libre arbitre, nous. Et donc, mal là sorti qui bon? Mal là sorti lorsque moi, nous utilisons libre arbitre, nous, mal. Lorsque moi, nous utilisons liberté, ça que bon Dieu bat nous. Bon Dieu crée nous libres. Et c'est plus gros cadeau que bon Dieu est capable de nous, en dehors de Jésus-Christ. Et même, ou pas capable d'accepter Jésus-Christ si vous pas de libre arbitre. Parce que accepter Jésus-Christ, c'est une question de choix. Et bon Dieu pas forcer personne à accepter Jésus-Christ, mais tout simplement dire, voici aujourd'hui je mets devant toi le chemin de la vie et le chemin de la mort. Choisis la vie et tu vivras. Mais bon Dieu pas forcer personne. Et donc même pour accepter Jésus-Christ, où tu as besoin de gagner libre arbitre. Maintenant, péché introduit dans l'histoire de l'humanité parce que Adam et Ève utilisaient libre arbitre mal. Donc premier ça me va laisser présenter nous je vais présenter nous une vision théologique du mal. Lorsque je viens présenter le mal sous une perspective théologique, je vais le présenter dans une perspective philosophique. Mais on regarde d'abord dans une dimension théologique. Et pour ça, on a considéré Genèse chapitre 2, verset 16-17, parce que c'est là que toute bagaille a commencé. Toute bagaille a commencé exactement dans Genèse 2, verset 16-17. Genèse 2, 16-17 dit qui ça? L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. C'est-à-dire, tu es libre de manger de tous les arbres du jardin. Donc, par contre, souhaite tout privilège que l'homme gagne. Essayez de mettre en place. Pendant que je parle là, essayez de mettre en place Adam. Ou c'est Adam, Ève. Nous tous unis dans le jardin. Qui ça, bon Dieu, nous? Bon Dieu, nous un bel paradis pour que nous enjoy. Bon Dieu, nous un paquet de bêtes pour nous bailler non. Nous qu'à manger tout ça, nous voulons, nous libres. Et imaginez Adam, une belle femme, beau côté, li, matin, midi, soir, pas besoin de tout ça, l'a fait. Donc, monsieur a tout avantage, ça, il a tout privilège, ça. Cependant, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et donc, bon Dieu baille Adam tout ça le besoin. Bon Dieu baille Ève tout ça le besoin pour que vous épanouiez. Bon Dieu baille une liberté parfaite et une moralement parfait. Bon Dieu permet de faire ça vous voulez, sauf un seul bagaille. Pour qui ça? Ça que nous parlons, c'est que lorsque bon Dieu crée moi avec vous, bon Dieu a toujours bas nos tests. Bon Dieu a toujours mis nous à l'épreuve. Bon Dieu relève Abraham, il met Abraham à l'épreuve. Bon Dieu voyait Jésus-Christ, il mettait Jésus-Christ à l'épreuve. Bon Dieu relève moi avec vous, nous à l'épreuve. Et si vous voulez comprendre l'univers est un gros test que bon Dieu a banni. Pour bon Dieu regarder est-ce que nous marchons avec tout bon vrai. Nous avons toute bagaille, Adam a toute bagaille, sauf tu ne pourras pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Regardez ça qui passe dans Genèse 3, 4 et 5. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Est-ce que ça, bon Dieu te dit? Bon Dieu te dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais serpent dit, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Qui ça, Satan a dit là? Satan tout simplement a dit que bon Dieu compte ça bon, bon Dieu compte ça bon, mais bon Dieu qui est bel pour lui-même. Bon Dieu pas vouloir jouir de bagaille ça. Bon Dieu pas vouloir vivre même genre avec. Bon Dieu pas vouloir compte ça bien, compte ça mal même genre avec. Et donc bon Dieu compte ça bon, mais il pas vouloir partager ensemble avec vous. Et donc bon Dieu pas dans intérêt et au fait mieux que bon Dieu. Vous réalisez que jusqu'à présent il y a des gens qui ne face à la tentation ça. Côté qui pas vérité dans le plan de Dieu parce que yo connaît que plan pas plus bon que plan mon Dieu.
C'est exactement tentation Adam et Ève. C'est exactement tentation Ève. Parce que Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et donc, puisque Ève sentit que bon Dieu pas dans intérêt, puisqu'elle sentit que bon Dieu a caché un bagage qui est bon pour lui, et donc qui ça le fait? Il mange fouillant. Genèse 3, 6, et qui est extrêmement important pour nous lire. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Premier bagage. Donc, il garde fouillant, puisque il séduit, qu'on y a là, soudainement, le fouillant bon à manger. Non seulement fouillant bon à manger, il est agréable à la vue. Non seulement il est agréable à la vue, mais il est précieux pour ouvrir l'intelligence. Qui côté il gagne toute information ça? Information que le recevoir. Suggestion que le recevoir dans mes ennemis. Automatiquement, le recevoir, suggestion ça, l'esprit commence à travailler. Parce que moi, avant, nous pas imperméables. Quel que soit ça que nous, ouais, quel que soit ça que nous tendons, il y a une influence sur nous. Monde qui fait marketing comme ça très bien. Et c'est ça que David a parlé, il dit, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Parce que David connaît le pas imperméable. Je pense que c'est une pile bénédiction pour moi avant lorsque nous connaissons que nous pas imperméables. Lorsque nous connaissons que nous avons une série d'informations, lorsque nous gagnons, il y a agi sur nous-mêmes. Trois bagailles ça, vous mettez en rouge pour qui ça? Parce que c'est ça la convoitise des yeux, la convoitise de la vue et l'orgueil de la vie. Donc Adam et Ève, qui ça le fait? Il était la convoitise des yeux, dans le sens que fruit loyal est agréable à la vue, la convoitise de la chair, dans le sens que le bon à manger, et l'orgueil de la vie, dans le sens que est capable d'ouvrir l'intelligence. Et donc qui ça le fait? Elle prit de son fruit et en mangea. Et elle en donna à son mari qui était auprès d'elle. C'est-à-dire que tout le dialogue illicite ça entre serpent et Ève, Adam était là. Pour qui ça Adam pas intervenu? Parce que c'est Adam bon Dieu t'a parlé. C'est Adam qui a une responsabilité. C'est Adam qui chef foyer. C'est Adam qui leader. Pour qui ça Adam pas intervenu dans le dialogue ça pour dire Eps campé là? Non. Monsieur Just relax. Il quitte le serpent a séduit Ève, et donc lorsque le serpent a fait brainwash Ève, Jean le capable, et puis qu'on y a Ève dit, mais fouillant. Je pense que c'est son bail qui est étonnant dans le texte, parce que pile monde est capable de penser que Adam est loin, mais Adam est juste à côté Ève. Donc Adam a une grosse part de responsabilité dans sa rivière. Et qui ça peut le passer? Genèse 3, 16 à 19, souffrance pour l'entrer dans l'histoire de l'humanité. Douleur pour l'entrer dans l'humanité. Le mal pour l'entrer dans l'histoire de l'humanité. Dieu dit à la femme, ah bon, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Qu'on y a qui ça rentre dans l'humanité? Souffrance. Il dit, tu enfanteras comment? Tu enfanteras avec douleur. Qui ça rentre dans l'histoire de l'humanité? Douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Qui ça peut arriver dans le foyer? Conflit. Qui est-ce qui est plus grand? Qui est-ce qui a fait plus cob? Qui est-ce qui vous décide qui côté dans petit moun l'école? Qui est-ce qui vous décide dans qui quartier n'a vie comme conflit? Pour qui ça? Parce que Adam et Ève, ils n'ont pas traité dans la limite que bon Dieu t'a placé pour eux-mêmes. Mais ça n'a pas fini là. Bon Dieu finit par là avec Ève d'abord, parce que c'est Ève d'abord qui t'a séduit. Qu'on y a bon Dieu pour aller gérer Adam. Qui ça le dit Adam? Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit. Et lorsque bon Dieu dit le sol sera maudit, bon Dieu va parler de sol en matière d'agriculture, il va parler de la terre en tant que planète. Et donc le sol maudit. Et donc la vie pral dure. Pral gen des bagailles terribles qui pral arriver sous sol ça à cause de péché, à cause de leadership ou que vous pas de prendre. Car c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Ça veut dire l'homme pral gen responsabilité pour le travail dur. Mais n'a pas parlé de l'homme qui était bien. N'a pas parlé d'un monde qui était extrêmement bien dans mon jardin. Il a tout ça le besoin. Sauf que bon monde qui fait le connaît que bon Dieu pas dans intérêt. Sauf que bon monde qui fait le connaît que gen de bagay bon Dieu connaît bon et puis il kembe pour lui-même. Et qui s'acrivait. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière d'où tu as été pris. Et depuis parole ça, depuis bon Dieu fin prononcer parole ça, moi m'avance dans l'enterrement de bralé. Et nous condamner pour aller l'enterrement jusqu'à ce que mon aller l'enterrement par nous. Et lorsque bon Dieu dit à Adam tu mourras, bon Dieu pas dit à Adam que ou t'as mouru et dans un âge très très avancé. Bon Dieu pas dit à Adam que ou t'as mouru avec cheveux gris.
Non, tu mourras. C'est-à-dire qu'on mourra à 2 ans, ou qu'on mourra à 3 ans, qu'on mourra à 4 ans, qu'on mourra à 5 ans, qu'on mourra à 10 ans, qu'on mourra à 20 ans, qu'on mourra à 80 ans. Tu mourras. Et non seulement bon Dieu dit ça, bon Dieu pas dit à Adam que ou va mourir en paix. Non, tu mourras. Ça veut dire qu'on mourir dans un accident machine, dans un accident bateau, dans un accident avion, dans un accident train, dans quel que soit accident, tu mourras. Parce que bon Dieu pas déterminé comment on va mourir. Ou va mourir Adam. Ou condamné pour l'enterrement à cause de péché de l'humanité. Maintenant, avant d'entrer pour me dire, question que vous supposez poser, pour qui ça bon Dieu injuste dans l'état ça? C'est pas nous péché, c'est Adam qui péché. Pour qui ça Adam est fin péché puis bon Dieu a fait nous payer péché Adam dans l'état ça? Avant de répondre à la question ça, quittez me dire d'abord décision que Adam et Ève prennent pour faire mal ça, pour utiliser libre arbitre, pour utiliser capacité pour choisir mal. Donc là, ça vient engendrer le mal dans l'univers et donc on vient gagner 2 types de mal. Premier mal là, c'est ça que nous relèvons le mal moral. Le mal moral, si vous voulez, c'est mal qui résulte dans la façon que nous utilisons libre arbitre nous. Le mal moral, c'est lui-même qui permet de capable de connaître le meurtre et mon a tué monde et mon a violé monde, mon a volé à faire monde, mon a fait corruption, mon a bail menti, c'est le mal moral. Source mal moral, c'est le libre arbitre des hommes. Donc toutes les fois que vous utilisez libre arbitre ou mal, il est capable de déclencher bagay ça yo. Donc lorsque vous dit qui côté mal sorti dans la façon que l'homme décide d'utiliser libre arbitre parce que l'homme a un choix. L'homme a un choix parce que bon Dieu crée l'homme moralement parfait. Et lorsque bon Dieu crée nous comme ça, c'est plus gros cadeau que le capable de nous parce que si vous pas gain libre arbitre, vous pas aimer, vous pas être bon bagay, vous pas enjoy dans la vie. Mais non seulement le mal moral, il y a le mal naturel. Mal naturel dans le mot naturel, ou nature. Donc c'est mal qui pas résulter nécessairement de libre arbitre monde. Lorsque on a parlé de bagages, on a parlé de maladie. Et il y a des gens qui toujours dit à monde pas malade. Ou malade et ou mourir. Parce que nous péchons. Non seulement il y a maladie, il y a un tremblement de terre, ou un tsunami, ou un ouragan, etc. Mal ça, qui côté au sorti? 2-3 bagailles. Premièrement, au sorti du fait que sol la maudit à cause du péché. Et premier bagaille. Deuxièmement, il y a résulté de notre manque de maîtrise des lois naturelles. Parce que bon Dieu, lorsqu'il crée l'univers, il quitte l'univers gouverné avec des lois. La Bible dit nous qu'il a établi des lois et il ne les violera point. Il y a des lois naturelles qui établissent. Par exemple, on est capable de dire pesanteur, son loi naturelle. Donc si je prends ça, moi laguer la terre, me lever, me laguer, la tomber au centre de la terre, parce que son loi naturelle, pas quelqu'un qui va l'empêcher ça. Seul ça capable d'empêcher ça, son miracle. Mais puisque son loi liée, le supposé fait. Je suis j'étais l'heure et il y a un appareil là, on dit humidifier que madame moi dit moi retirer dans le basement là, monter avec dans l'étage pour lui, monter avec en haut. Et c'est ainsi que m'a porté appareil là, un appareil enfin, plus ou moins gros c'est ça. Et puis pendant ma marathon marche et puis appareil là sorti pour le chaper dans même. Maintenant, on appareil a chaper dans même. Juste quitter le tomber et pas ça. Ou quand ça me fait moi-même, me fourrer pied en balle pour m'amortir choc là. Ou quand ça passe mon retour, pied me casser. Est-ce que c'est bon Dieu qui casse pied? Non. C'est les lois de la nature. Ou qu'on loi couler les pesanteurs, si vous bagay la tomber, la tomber. Et elle tomber sous ça, elle tomber, elle crasse. Et donc, moi, ça, tout seul, même besoin d'apprendre de loi, ça. Effectivement, là, ça arrive. Je t'ai dit, oh, qui côté bon Dieu t'es, si bon Dieu t'es là, bon Dieu va pas quitter ça arrive. Dieu a établi des lois. Et une façon où on est capable de régularité dans la vie, c'est parce que il y a une loi. Nous connaissons que le soleil a pleuvé, nous connaissons la coucher. Et donc, bagaille ça, il y a une régularité dans la vie, nous. Imaginez si pas de loi naturelle, si pas de loi ça. C'est comme si nous disons, ou mettons bagaille bombe, ou mettons bombe sous du feu, là on lui met du feu en balle, et puis il vient une glace. Il n'est pas possible. Ou bien où on fait frigidaire, et puis on fait de l'eau qui bouille là-dedans. Il n'est pas possible parce qu'il y a des lois naturelles qui empêchent bagaille ça. Et lorsqu'on a parlé de loi naturelle, l'autre loi qui est extrêmement importante pour connaître, c'est ça que loi que scientifique aurait la seconde loi thermodynamique. Seconde loi thermodynamique, là, qui ça le dit? Il dit que l'univers a utilisé une source d'énergie qui est épuisable. Et c'est ça qu'il faut regarder dans pile film science-fiction, il y a toujours montré que la planète ça a 2 fins réservées pour lui-même. C'est soit elle vient extrêmement glacée, côté la vie vient difficile, c'est soit elle vient extrêmement chaud, côté la vie vient difficile. Pour qui ça? Parce que source d'énergie là est épuisable. Mais loi thermodynamique ça, qui côté lié, alors qui ça le dit tout, il dit tout, ou capable
interférer dans la loi thermodynamique là. Mais pour faire ça, il faut qu'il y ait une fusion d'énergie qui fait. Bon, bah, un exemple de loi thermodynamique. Par exemple, salle ça à côté de nous hier. Si nous pas jamais fait nettoyage là-dedans, l'a craser. C'est ça que les thermodynamiques là. L'a craser pour compte. Quel que soit bagay là, dès pour pas faire maintenance, opération de maintenance là sont infusion d'énergie que lié. Et même corps, si pas fait exercice, thermodynamique à craser. Tout simplement, on souffrir toute qualité maladie. Là, ça, c'est pas bon Dieu qui fait malade, c'est des lois naturelles que vous violez. Parce que vous supposez faire exercice physique, vous supposez faire corps travail, leur bon établissement, vous supposez faire maintenance là-dedans. S'il crase, c'est pas bon Dieu qui crase, mais tout simplement, bon Dieu établit des lois et il pas violer. Et même relations interpersonnelles, tout. Seconde loi thermodynamique là entrer là-dedans. Alors, il y a des gens qui relèvent l'entropie, c'est capacité que toute bagaille gagne pour détruire tête de par eux-mêmes. Si pas une infusion d'énergie qui fait là-dedans. Donc, lorsqu'on fait exercice, vous mettez l'énergie en mouvement, et donc, là, vous êtes capable de gagner en vie, ou capable de en santé. C'est tout à fait normal. Et donc, notre manque de maîtrise de ces lois, puisque nous ne pas maîtriser les lois, nous payons les conséquences là. Et lorsque bon Dieu crée l'homme, qui ça bon Dieu dit l'homme? Bon Dieu dit l'homme assujettir et dominer. Assujettir et dominer qui ça? Assujettir et dominer l'univers. Et donc, l'homme est supposé avoir une capacité pour le maîtriser, bagaille ça. Maintenant, cependant, on va voir une nation qui plus maîtrise bagaille ça. Par exemple, on pourrait que un tremblement de terre a passé en Haïti et 7.1, 7.0, on pourrait que l'a tué 300 000 personnes. Même tremblement de terre ça a passé au Japon, l'a tué 20 personnes. Pour qui ça? C'est parce que bon Dieu pire les Japonais ou que les Haïtiens? Non. Mais c'est parce que tout simplement, il y a des édifices au Japon qui sont faits pour capable supporter ce type de frappement ça. Mais nous-mêmes, puisque nous construisons n'importe côté, n'importe comment, n'importe genre de et puis le bail est arrivé, nous dit, côte bon Dieu. Est-ce que bon Dieu occupe bail ça? Bon Dieu pas dire ça avec nous. Bon Dieu fait des lois, nous supposons tout simplement conformer nous à la loi ça. Et troisièmement, mal naturel, là, il résulte de façon que nous utilisons libre arbitre nous. Pour qui ça? Parce que même lorsque bon Dieu crée l'univers à partir des lois, et la science montre que tremblement de terre il y a un rôle dans l'univers en termes de régulation d'énergie. C'est un bagage qui est tout à fait nécessaire. Mais cependant, nous ne pouvons pas arriver dans un stade de science pour nous capables de prévoir. Nous ne sommes pas capables de prévoir, mais nous sommes capables de construire de manière pour que nous soyons capables d'éviter catastrophe ça. Mais lorsque moi avant, nous pas utiliser libre arbitre que bon Dieu bat nous, lorsque nous pas utiliser libre choix que bon Dieu bat nous, pour que nous capables de prendre soin de la planète là, et donc le bagage ça arrivé, il a engendré le mal, et donc là c'est mal naturel. Mais lorsque nous avons parlé de mal naturel, non seulement mal naturel, il y a un ouais à ça me fait que ce dire là, à question entropie, deuxième loi thermodynamique là, mais il y a surtout ouais au fait que bon Dieu maudit terre. Et pour capable vraiment comprendre ça, regardez dans Romains chapitre 8 verset 19 à 23, ou voir qui s'est passé terre. Romains 8 verset 19 à 23. La Bible dit nous aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été qui ça? A été soumise à la vanité. Mais lorsque bon Dieu t'a créé, est-ce qu'il pas dit le bon? Oui, il t'a dit le bon. Mais cependant, à cause du péché, qui s'est passé? Bon Dieu maudit, et donc il soumet à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumis, c'est-à-dire Dieu, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous le savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Jusqu'à présent, terre souffre même avec ma voix. Pour qui ça? Parce que bon Dieu soumet lié à la vanité à cause du péché. Bon Dieu maudit terre à cause du péché Adam. Et donc ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi. Donc c'est tout le monde qui a souffert, c'est tout le monde bagaille ça affecté. So et Adam fait, c'est tout le monde, l'univers affecté, la terre affectée, les hommes affectés, tout le monde, végétation affectée et humain affecté, matière affectée, toute bagaille affectée. Verset 23, et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, même nous-mêmes qui avons l'esprit, bon Dieu, dans la vie, nous avons souffert de bagaille ça. En sorte que il y a des gens qui disent comme ça que, bon, moi-même c'est chrétien, il y a bagaille mal, pas privé. Ah bon? N'importe bagaille qui arrive, n'importe qui est, n'importe qui le, n'importe qui côté, n'importe comment. Son seul bagaille qui différencie ou de monde qui pas croire, c'est que ou même ou son pécheur qui pardonné. That's it. N'importe bagaille qui arrive, n'importe monde, n'importe qui le, n'importe comment. Parce que c'est caractéristique terre.
Vraiment désolé que, en pile monde, c'est pas ça t'as pas attendre pour t'en à soir. Ou t'as pas attendre pour t'en que ou pas bien malade, ou t'as pas attendre pour t'en que depuis on a crise tout problème ou résoudre. Donc ou pas bien gagner, mais qui te me dit ce n'est pas elle seulement. C'est pas seulement terre qui est soumise à la vanité, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Mais nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, en attendant la rédemption de notre corps. Et donc, toute bagaille, ce n'est pas mot final là. Donc, bon Dieu prend un plan de rédemption. Maintenant, je vais me tourner sur la question à savoir, pour qui ça, moi, on a péché, on a payé pour un péché que nous n'avons pas fait? Parce que c'est Adam et Ève qui fait affaire. Est-ce que ce n'est pas injuste que bon Dieu impute à moi, au péché que Adam et Ève fait? La Bible dit nous dans Romains 5, le verset 12, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que Adam et Ève ont péché. Parce que tous ont péché. Mais est-ce que tout le monde est dans le jardin? Non, tout le monde n'est pas dans le jardin. Est-ce que c'est vrai tout le monde n'est pas dans le jardin? Oui, nous tous sommes dans le jardin. Comment ça? Deux bagailles. La Bible dit nous que lorsque bon Dieu crée Adam comme le représentant de la race humaine. En tant que le représentant de la race humaine, choix Adam, c'est choix nous. Même lorsque nous ne pas voter Adam dans le jardin. C'est même genre avec le président Jovenel Moïse. Ou tu es capable pas de voter pour lui, mais si une décision n'a pas affecté la vie ou quand même pour qui ça? Parce que c'est représentant nation. Et donc, même Jean, Adam et Ève, ils ont représenté la race humaine. Donc, choix que Adam et Ève fait, c'est la race humaine qui fait choix ça, premièrement. Deuxièmement, nous tous nous sommes en Adam lorsque Adam a choisi. Et c'est ça qui est difficile là. Parce que nous sommes en Adam dans le sens que, et c'est ça théologien Aurélie, nous sommes en Adam de manière germinale ou bien de manière séminale, dans le sens que nous sommes en semence, nous sommes en Adam, nous sommes dans ceinture Adam. Grand papa ou t'es dans ceinture Adam lorsque Adam t'a choisi. Qui ça veut dire? Ça veut dire où t'es là tout. Ou t'es participé dans le choix. Ou t'es participé dans la décision. Parce que vous participez dans la décision, on nous relit encore Romains 5 verset 12. Il dit que c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Et donc, moi-même avec vous, puisque Adam t'a représenté nous, premièrement, puisque nous sommes en Adam, lorsque Adam a pris une décision, et donc Adam transmet à nous-mêmes, ça aurait une nature morte, une nature de péché. Son seul monde qui n'a pas de nature péché, ça, qui n'a pas en Adam. Qui est-ce? Jésus-Christ. Et c'est ça que Jésus-Christ n'est pas né d'homme. Parce que Adam n'a pas transmettre les natures péché, ça. C'est sauf lui-même. C'est Jésus-Christ vraiment qui est capable de l'immaculée conception. Il fait sans péché. Parce que lui-même, il n'est pas sorti dans une relation séminale. Donc, il n'est pas en Adam. Et donc, lui-même, il est sorti sans péché dans ce sens ça. Et donc, Romains 3, verset 9, pour dire nous qui ça? Verset 3, 9 à 12, pour dire nous qui ça? Il va dire nous quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont tous sous qui ça? Sous l'emprise du péché. Lorsque Paul a dit tous, juifs et grecs, Paul a présenté les... Bon, c'est comme si à cette époque, vous regardez où étaient les juifs et les autres nations. Les autres nations étaient les gentils ou les grecs. Donc c'est comme si Paul a dit que tout le monde sous terre net, sous l'emprise de qui ça? Sous l'emprise du péché en Adam. Et c'est ça que Paul continue pour dire, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Combien de monde dans ça là que tu penses que tu es juste? Combien de monde qui pense que tu es bon monde, son bon monde que vous êtes? Et même pour le pouvoir, soit pas un bon monde. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Même lorsqu'on dit, bah égaré moi-même. Mais tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. De qui est-ce pour la parler là? Juif et grec. De qui est-ce pour la parler? Pour la parler de l'humanité tout entière. Pas de juif, pas de... Tout le monde net péché. Tout le monde net pas campé sur un. Pour qui ça? Parce que nous tous net sortis qui côté en Adam. Parce que Adam te représenté nous toutes. Parce que nous tous t'es en Adam. Et donc dans ce sens ça, pas de youn nan nous qui droite, pas de youn nan nous qui juste. Et comme si sous pas ta vle fin kouem net, on continue à regarder les versets. On regarde Ésaïe 64 verset 6.
Ésaïe 64, verset 6 dit, mais comment nous y est? Nous sommes tous comme des impurs. Leur utiliser le terme impur à cette époque, dans le langage hébraïque là, c'est comme d'abord sont lépreux. Donc là, pas son côté, tout le monde est obligé de cloche dans mon sonner pour dire que lépreux, parce que tout le monde connaît comment on est impur qui a passé là. Mais comment nous y est, moi, ma qui a de gros opinions sous tête nous. Parce que soit disant que nous l'église, soit disant que nous-mêmes nous convertis, nous pensons, nous sommes tous comme des impurs, chrétiens ou païens. Nous sommes tous comme des impurs. Et pour le monde qui ne croit pas dans mon Dieu, il y a encore plus mal toujours parce qu'il y a mouru dans ce statut ça. Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé devant Dieu. C'est-à-dire que l'action qui est juste que moi ma voix est capable de faire dans la vie, nous, comment bon Dieu regarde comme un vêtement souillé. Action qui est juste. Nous devons réfléchir à qui action plus juste qu'on fait dans la vie. Pense à qui bagaille qui est noble que vous faites dans la vie. Pense à qui bonnes œuvres, qui bagaille qui est droite, qui bagaille qui est pure, qui bagaille qui est saint que vous faites dans la vie. Et puis appliquer Ésaïe 64, 6 là-dedans. C'est un vêtement souillé devant Dieu. En pile, le monde va réaliser que péché, ce n'est pas seulement une action que vous faites. Péché sont conditions que liées. Sont conditions que liées. Et David va l'expliquer nous ça puis devant. Dans le psaume 51, verset 15, David dit, voici, je suis comment? Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu comment? Dans le péché. Lorsque David a dit ça, ce n'est pas dit que maman là avec papa, c'est relation sexuelle qui est mal. Au contraire, c'est bon Dieu qui crée plaisir. Ce n'est pas l'homme qui crée plaisir. Ce n'est pas le diable qui crée plaisir. C'est bon Dieu qui crée plaisir. Bon Dieu, c'est le premier monde qui crée un entertainment center et puis il mettait deux mondes là-dedans pour enjoy dans la vie. Donc bon Dieu comme plaisir. Bon Dieu règne plaisir. C'est bon Dieu créer sexe pour mon enjoy. Il y a plein de monde qui a une mauvaise opinion sur bagaille ça, mais c'est bon Dieu créer bagaille ça. Et donc, lorsque David a parlé, il n'a pas parlé de relation et maman là avec papa, c'est comme une relation de péché. David voulait dire que nous avons une condition de péché. Et c'est ça que moi, je ne suis pas capable de sauver tête nous. Parce que péché, ce n'est pas seulement bagaille ou faire son condition, c'est ça que moi, nous besoin de sauveur. Et c'est ça que nous ne sommes pas capables de présenter nous devant mon Dieu parce que nous injustes et nous impurs. Et donc, nous avons besoin de monde qui sans défaut, nous avons besoin de monde qui sans péché. Et c'est ça Jésus est. La Bible dit nous, il a été tenté en toutes choses, sans commettre de péché. Et donc, sacrifice Jésus-Christ, c'est le seul sacrifice qui est acceptable pour toute l'humanité. Et c'est ça que fait, disciples capables de dire, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés, autre que le nom d'eux. Parce que c'est seulement lui-même qui remplit conditions ça. Et Jésus a dit lui-même, dans son humanité, lorsque jeune homme riche l'a venu, il dit, que faut-il, bon maître, que faut-il faire pour hériter la vie éternelle? Jésus répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Au compte moi, m'avoir des fois ça que fait nous penser nous bons, c'est parce que nous toujours comparer nous avec monde qui pas bon. Mais si standard nous c'est bon, Dieu n'a toujours rendu compte que nous sommes tous comme des impurs. Parce que c'est comme ça nous y est l'homme, nous toujours comparer nous avec un monde qui plus bas que nous-mêmes. Pour nous mettre tête nous en valeur, pour nous penser nous bons. Mais pas un monde qui est bon vraiment. Et c'est ça Jésus dit. Vraiment regrette ça pour un pile monde qui te pensé que c'est bon monde ou pas bon monde. Son seul bon qui existait qui est, c'est bon Dieu. Et c'est ça que la Bible enseignait. Donc, la doctrine du péché originel, qui a comme conséquence, si vous voulez, la dépravation de l'humanité, c'est, si vous voulez, ces doctrines chrétiennes qui sont palpables dans toute l'histoire de l'humanité, dans tout ça que la Bible dit. Attendez bien, je vais reprendre encore. Dans tout ça que la Bible dit, dans tout ça que la Bible enseigne, doctrine dans la Bible qui est palpable, c'est-à-dire qui est évident pour tout le monde, c'est question la dépravation de l'homme. À cause du péché originel. Donc l'homme dépravé complètement. Qui te me dit nous qui ça? Michael Ruse, qui c'est un athée qui dit. Un athée qui a parlé comme ça. Mais qui ça le dit? Il dit que je pense que le christianisme dit vrai pour ce qui concerne le péché originel. Son athée qui a parlé là. C'est pas un chrétien qui a parlé là. Je pense que le christianisme dit vrai pour ce qui concerne le péché originel. Comment penser autrement quand la nation la plus civilisée au monde, celle de Beethoven, Goethe et Kant,
puisse participer aux atrocités de l'Holocauste. Il n'y a pas qu'à expliquer bagaille ça. Comment société plus civilisée à cette époque, des ingénieurs, des astronautes, des gens qui forts de l'école, des gens qui bons, société plus cultivée, il y a tant de Beethoven, il y a tant de Barthes, il y a Immanuel Kant, gros philosophe. Mais ces sociétés ça qui participent à tuer 6 millions de monde, est-ce que nous bons? Nous allons montrer quelques exemples de mal qui commettent dans l'histoire de l'humanité à partir des années 1900. Nous allons montrer une liste de pays. Nous allons commencer par Allemagne. Allemagne, il tue 4756 personnes par jour pendant l'Holocauste. Nous entendez ça? 4756 personnes par 1000 personnes par jour tuées par gaz. Des fours crématoires, ils tuent, ils gazent. Et gaz, qui est-ce qui a inventé le laboratoire Bayer, qui c'est un plus gros laboratoire qui existe dans le monde entier. Donc, vous pensez nous bon? Ou bien l'Union soviétique qui lui-même tué entre 5 à 7 millions de paysans ukrainiens. Ou bien la Chine communiste qui tuait entre 26 et 30 millions de monde tués ou bien mourir en prison. Ou bien le Japon qui tuait 300 000 personnes et 80 000 femmes. Et 80 000 femmes, ça, il y a un livre qui est écrit sous lui. Livre ça, alors, un livre particulier qui parlait de viol, mesdames, ça, dans un village que les Nankin. Et il y a des atrocités que vous commettez lorsque vous faites viol, ça, non seulement vous violez, mesdames, et puis après vous démembrez. C'est le Japon qui fait ça. Le Rwanda, 800 000 personnes en 100 jours. 800 000 personnes en 100 jours. La Turquie, 1,2 million d'Arméniens tués. Cambodge, 2,2 millions. Guatemala, 10 000 Indiens mayas. Afrique du Sud, 36 935. Pakistan, 3 millions. Ouganda, 300 000. Argentine, 10 000. Espagne, 136 000. La France, des milliers d'Algériens. Donc, vous quoi au bon jusqu'à présent? Qui te me dit en vérité que vous avez besoin qu'on ait. Si vous mettez dans la tête ou que, si vous vivez dans le pays, ou pas participer dans le massacre, parce que bon, c'est justement un raisonnement que plus bon que l'autre là qui fait tout le massacre, ça, au fait. C'est justement un raisonnement comme supérieur. C'est justement un raisonnement comme son race qui est supérieure. C'est justement parce que mettre dans la tête même son nation supérieure. Toutes les fois mettre dans la tête ou que vous pas jamais capable de participer dans le bagage, ou créer un raisonnement qui conduit à bagage. Et toute bagaille qu'on commence à sortir, vous commencez à sortir lorsque vous avez déshumanisé le monde, lorsque vous avez baillé mon nom. Rwanda, on commence à relayer, vous relayer ravette cockroach. Donc puisque vous relayer les gens ravette, et donc dans ce sens où tout si, il n'y a pas de problème pour le tuer l'autre là, parce que l'autre est ravette, qui s'en fait? Tuer ravette là, mais si pour vous même moun c'est ravette, l'autre tuer moun, vous avez un problème dans la conscience ou? Non, son ravette. Son ravette, oui. Des fois en Haïti, des fois, chaque côté au bail non pas yo. Tu as un régime dans le pays à sous du Valier lorsque tu tues monde. Non, mon cher, son Camoquin, mon cher. Comme si Camoquin n'est pas monde, ouais. Et il y a des pays qui baillent l'autre, non. Et c'est ça qui est extrêmement important pour moi pour comprendre la vérité ça. Lorsque Dieu a parlé, il dit nul n'est bon sinon Dieu seul. Moi, je ne suis pas plus bon que monde ça. Je vais citer Elie Wiesel. Elie Wiesel sont survivants dans l'Holocauste là. Mais qui ça le dit? Il a parlé de Adolf Eichmann. Eichmann, c'est lui-même qui était responsable, si vous voulez, quand Auschwitz là. Quand côté il y a gazé des milliers de monde par jour. Mais qui ça Elie Wiesel dit? Il dit que Adolf Eichmann, l'administrateur d'Auschwitz, était un homme ordinaire. Il dormait bien, il mangeait bien. C'était un père de famille exemplaire, un époux affectionné. J'étais fort impressionné par son apparence et son comportement normal. Je m'attendais à voir un fou furieux. Hélas, c'était un homme ordinaire, comme nous tous. Et puis le monde qui fait bagaille, c'est des hommes ordinaires. Mais c'est des hommes qui sont sous l'emprise du péché. Et qui est-ce qui passe sous l'emprise du péché? Seule personne. Sauf monde qui lave robe dans le sang de Jésus-Christ. Et même l'heure où fin fait ça, ou obligé de rester au pied de la croix. Et monde qui pas comprendre ça m'a dit là, essayez de faire 2-3 jours pour prier pour qui quantité de pensée qui passe dans la tête. Essayez de faire 2-3 jours pour chercher bon Dieu pour qui type de monde que vous êtes. Pour nous compte est-ce qu'on sont bon monde tout bon.
Nous tous sommes capables de Adolf Eichmann. Nous avons une vie, nous. Seulement chaque jour, nous allons dans la factoria et puis nous tuer 200 000 juifs. Ce n'est pas grave. Ils sont une race inférieure que oui. Quel problème? Au contraire, son nettoyage ethnique que nous avons fait parce que nous n'avons pas besoin de mi-temps. Et donc, dans ce sens, la question qui est importante pour nous poser, c'est pour qui ça bon Dieu pas intervenu, pour qui ça bon Dieu pas stoppé bagaille ça. Et qui ça bon Dieu a dit dans le contexte ça. Alors, c'est une question que vous débattez en pile, dans pile programme, philosophie, dans pile cours, en pile athée, à poser cette question ça, à savoir, et c'est dilemme dans ça. Si bon Dieu, son bon Dieu d'amour, que lui, toute bonne vrai, supposé détruire le mal, ne serait-ce que par compassion. Et si bon Dieu tout puissant, il a une capacité pour le faire. Mais si bon Dieu a une capacité pour le faire, il n'a pas fait. Et le mal continue. Non seulement le mal a continué, il continue à escalader, à faire des victimes. Chaque jour, ils font victimes. Pendant qu'on a parlé là, capable de 20 000 personnes qui mourent là, à travers le monde entier. Pendant qu'on a parlé là, il y a des gens qui ont fusillé là. Pendant qu'on a parlé là, il y a des gens qui ont kidnappé là. Pendant qu'on a parlé là, il y a des gens qui ont tué là. Pour que ça, bon Dieu, pas intervenu. Pour que ça, bon Dieu, semble comme pas concerné par ça. Il y a deux raisons que nous sommes capables d'expliquer ça. Même si je te dis au commencement, ça que nous avons dit là, ce n'est pas des bagailles lorsque nous avons une souffrance dans le cœur qui est capable d'éliminer la souffrance là. Mais tout simplement, nous avons pour tout le monde qui a utilisé le mal comme un argument contre Dieu, pour nous capables de dire que non, je pense que là, ce n'est pas ça. Il y a une explication. Lorsque nous parlons du mal, nous ne sommes pas capables de parler du mal dans le sens de la destruction. Pour qui ça? Parce que détruire le mal veut dire que détruire la liberté, tout. Parce que nous faisons montrer tout à l'heure que mal sorti dans le libre arbitre. C'est parce que l'homme libre, automatiquement, a une liberté de choix, a une possibilité pour mal choisir. C'est ça, libre, c'est ça que je veux dire, libre. Automatiquement, libre, a une possibilité pour mal choisir. Parce qu'on a une liberté de choix. Et donc, dans ce sens, bon Dieu, puisque il finit par nous libre arbitre, et c'est libre arbitre qui permet nous capables de aimer, et c'est libre arbitre qui fait nous capables de sembler ensemble avec bon Dieu. Si bon Dieu détruit libre arbitre là, et nous, c'est que bon Dieu tout détruit nous, tout bon Dieu dérobe dans nous-mêmes ça qui est de plus précieux. Et donc là, ça n'a pas de différence entre moi avoir et bête là. Et donc ça tombe immoral pour bon Dieu. Bon Dieu n'est pas capable de détruire le mal, il n'est pas capable de détruire libre arbitre là dans nous-mêmes. Et donc, lorsque nous parlons du mal, nous ne parlons pas parler du mal dans le sens de la destruction, mais nous parlons du mal dans le sens de la défaite, dans le sens de la mise en échec. Et c'est exactement ça qui a passé pour le mal. Deuxièmement, parce que bon Dieu n'a pas détruit le mal, ça va dire que bon Dieu n'a pas fait. Parce que le peut mettre en échec, ça va dire que le pas fait. Parce que le plus souvent, mon Dieu regarde l'univers et dit que bon, pour qui ça, bon Dieu pas intervenu, si bon Dieu était capable d'intervenir, il était capable de faire un bagage. Bon Dieu pas regarder bagage ou même j'en avais ma veille. Peut-être même avant, on a regardé que pour qui ça tout bas ça fait pendant tout le temps ça, qui sait, bon Dieu est capable de résoudre l'IA soir? Bon Dieu est capable de résoudre demain matin? Qui sait? Un jour pour bon Dieu, c'est un coup qui ça? 1000 ans. Bon Dieu, pas regarder bagaille dans perspective par moi avec. Donc parce que mal là pour détruire, ça veut dire que bon Dieu pas détruire. Donc il y a un monde qui t'a mon discours pour dire que parce que bagaille ça a fait et que bon Dieu pas jamais fait, comme si bon Dieu pas jamais fait, il pas jamais fait, c'est comme si on t'a dit ou même une science qui peut avancer que bon Dieu. Donc ou qu'on connaît que bon Dieu pas fait parce que ou omniscient. Maintenant, la question que nous besoin poser, c'est est-ce que gon but pour mal là? Est-ce que gon but effectivement lorsque un monde a souffert? Et c'est parti ça qui peut être plus difficile. Parce que capable peut-être des gens qui ont souffert, qui ont posé cette question pour qui c'est moins. Et en fait, tout le monde qui a souffert, quelle que soit la nature de souffrance là, que son souffrance émotionnelle, que son souffrance physique, tout le monde a posé cette même question pour qui c'est moins. Qui ça me fait, Seigneur? Parce que tout le monde toujours par société tu as un bagage que vous fait. Parce que traditionnellement vous levez nous comme ça. Et dans la culture, nous expliquons, alors je vais parler dans la culture, nous, même dans la culture biblique orientale à cette époque. Et soit les proverbes, ou après proverbe dit comme ça que bon bagay yo rive bon moun yo, mauvais bagay yo rive mauvais moun yo. C'est soit li dans proverbe. C'est ça proverbe dit. Mais en pile monde pas réaliser que ça qui est écrit dans proverbe là, c'est pas une promesse que lié, son principe. Mais cependant mauvais bagay qu'on rive bon moun. Quoique pas bien bon moun, il qu'on rive moun qui plus ou moins monde qui pas quitté que c'est volonté au cap conduire qui pas soumettre volonté à bon Dieu et c'est ça Salomon montre nous
Lorsque sorti dans Proverbe ou tomber dans Ecclésiaste, Ecclésiaste a dit que j'ai vu un mal grave sous le soleil. J'ai vu des princes marcher par terre et des esclaves monter sur des chevaux. Et donc là, dit comme ça que ça qu'a dit dans Proverbe là, je pense que on nuance. Et qui est-ce qui dit dans Proverbe? C'est pas lui-même. C'est lui qui dit. Mais cependant, lorsqu'on sortit dans Proverbe ou tomber dans Ecclésiaste, après ça tomber dans Job, ou une étude de cas. Il y a un homme juste qui a souffert. Il y a un monde qui doit qui a souffert. Et lorsque la Bible apprend un témoignage sur Job, il dit comme ça que il n'y a point d'homme qui soit semblable à lui, craignant Dieu et se détournant du mal. Donc, question besoin de poser tout, comment faire un homme qui craint bon Dieu, qui a détourné du mal, et c'est lui-même tout malheur ça a tombé sous lui. Et c'est ça que des fois, besoin très prudent avec mon cap dire que puisqu'on vient chrétien, ou pas ceci ou pas cela, non. Lorsque Jésus-Christ tombé sous l'homme ça qui était aveugle pendant longtemps, disciples dit Jésus, parce que disciples toujours une même ancienne mentalité, qui dit Jésus, l'homme ça qui fait le comme ça, c'est lui qui péchait ou bien parent qui péchait? Jésus dit, monsieur, comment? Nous pas dans niveau ça. Comment si c'est lui qui péchait ou bien si c'est non, ça, bon Dieu a une parole là-dedans. Et donc, bon Dieu, des fois, il permet le mal parce que le mal là est capable de servir d'avertissement pour une série de bagages. Avertissement pour capable de prévenir nous de plus grands maux. Un philosophe que en pile monde est capable de parler de lui, c'est C.S. Lewis. Peut-être autant des citations, ça, je suis capable de dire pour. C.S. Lewis dit que Dieu murmure à nos oreilles dans nos moments de plaisir, parle à notre conscience, mais crie à haute voix dans nos douleurs. La souffrance est le mégaphone qu'il utilise pour réveiller un monde sourd. Donc, il y a une bagaille que souffrance permet de nous faire, souffrance permet de nous apprendre. Bien pile leçon sérieux que moi m'avoir apprendre dans la vie, nous apprendre dans la souffrance. Et je me garantis, prochaine fois que madame me dit, pour ton bagage lourd encore, je ça m'a dit. Parce que je m'apprends. Ou bien lorsque je porte des bagages à l'échappée, même pour le tomber, je me garantis, je ne vais pas fourrer pied dans balle encore, parce que je m'apprends. Je suis un bagage qui arrive dans la vie, moi, on a besoin d'apprendre de eux-mêmes. Mais l'autre raison, c'est que des fois, il y a de mal qui arrive dans la vie, moi, c'est que on déboucher sur de plus grands biens. Et nous sommes capables de citer un exemple Joseph, nous sommes capables de citer un exemple Job, que je t'ai parlé, nous sommes capables de citer un exemple Samson et Paul. Est-ce que PowerPoint est avec moi, s'il vous plaît? Et c'est ça que fait Joseph a parlé. Joseph dit que Dieu a changé le mal en bien. C'est ça le dit. Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu a changé le mal en bien pour notre bonheur à tous aujourd'hui. Donc c'est-à-dire que Joseph a eu raison dans la souffrance. Lorsque il a été accusé injustement, lorsque frère Lio qui était supposé remel, c'est au gouvernement, lorsque frère Lio, c'est eux même qui permettent que le capable de tomber en prison, il dit que vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu, il a changé le mal en bien. L'autre bagaille tout que nous connaissons dans le mal, c'est que il y a une série de mal qui facilite, si vous voulez, la défaite du bien. Par exemple, il y a une étape lorsque vous traitez des gens qui ont une addiction avec drogue, ou qui ont une addiction avec une série de substances. Façon que vous traitez des gens, des fois, ils font une injection pour eux-mêmes de une dose qui est encore plus forte de substance ça, jusqu'à ce que vous deviennent malade. Parce que le plus facile pour rejeter un bagage, c'est malade de lui-même. C'est plus facile. Ensuite, les gens qui font expérience prison, qui vivent prison, les gens qui sont c'est des meilleurs gens qui sont capables de faire plaidoyer en faveur des jeunes, pour capables empêcher aux prisons, parce qu'ils apprennent de ça. Mais finalement, que dire de la croix? Que dire de la croix de Christ? Une succession d'injustices qui rivait Jésus-Christ. Trahison, arrestation, jugement, charade, coups, torture et mort. Toute bagaille ça a infligé à qui est-ce? À un homme juste, sinon le seul homme juste. Et bagaille ça a produit pour nous-mêmes le plus grand bien qui soit. Donc par les souffrances et la mort de Christ, nous avons la victoire sur le péché et le mal. Et parce que Jésus-Christ a triomphé sous bagaille ça, et donc Jésus-Christ nous sort l'espérance de la résurrection et de la gloire à venir. Comment la Bible dit avec souffrance? Lorsque la Bible a considéré souffrance, la Bible toujours essaie de mettre en perspective éternelle. Parce que si on a considéré souffrance dans une perspective terrestre, pas d'espoir. Et c'est ça que Paul dit nous que si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, alors nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Prochain slide, là, qu'est-ce que ça me dit? En dehors de l'espérance de la gloire, la souffrance dans un monde éphémère n'a aucun but, aucun sens. Aucun sens.
dans un monde qu'on est capable d'aller du jour au lendemain. Et qui intérêt, qui but qui bien en souffrance si pas bon espoir pour l'éternité. Et donc c'est ça Paul a dit, si toute espérance ou c'est sous terre ça seulement, ou son monde supposé qu'il y ait pitié pour vous-même. Parce que vous vivre dans une terre que d'abord où sont être qui déchu, vendu au péché, ou vivre sur un sol qui maudit. Et puis espérance ou c'est sous terre ça seulement, donc vous avez un problème grave. Tandis ça, Paul a dit, dans 2 Corinthiens 4, 17, Paul a dit que car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Un poids éternel de gloire, en sorte que pour nous pas affliger nous, même avec monde qui sans espérance. Et Paul a dit dans Romains 8, verset 18, il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Parce que si bagaille ça n'a pas existé, la vie n'a pas fait sens. Et c'est ça que Jean-Paul Sartre théoué. Et c'est ça que Albert Camus théoué. Des philosophes qui vivent dans la période Renaissance. C'est ça théoué. C'est ça Jean-Paul Sartre dit nous. Il fait toute une thèse sur l'absurdité de la vie, l'absurdité d'une vie sans Dieu et sans immortalité. Parce que si pas de bon Dieu, pas de immortalité, la vie n'a pas fait sens. Et Léo Tolstoy dit comme ça que son seul choix qu'on gagne, tuer tout. Parce que ça n'a pas fait sens. Et Pierre a dit dans 1 Pierre 5, 10, il dit que le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, Dieu vous perfectionnera lui-même, il vous affermira, il vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Après que vous ayez souffert pour un peu de temps. Hier, on a fait une émission sur pour qui ça Jésus-Christ est obligé de souffrir comme ça. Parce que moi, on a fait traverser ça, Jésus-Christ divine fait le tout. Quoi qu'il n'a pas connu le péché, mais Dieu l'a fait devenir péché à cause de nous. Et donc Jésus-Christ il souffrit dans ce sens ça. Et donc il souffrit, il quittait pour nous, il y a un modèle à suivre. On regarde qui ça, Hébreux 12, le verset 2 et 3 dit non. Hébreux 12, 2 et 3 dit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de quoi? En vue de la joie qui lui était réservée, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dû souffrir la croix, mépriser l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, lui qui, en vue de la gloire qui lui était réservée, il a souffert la croix. Il a méprisé l'ignominie. L'ignominie, lorsqu'il a parlé de l'ignominie, il a parlé de la honte, il a parlé du mépris. Il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Et c'est l'espérance qui gagne dans le christianisme. C'est l'espérance que nous gagnons lorsque nous avons parlé nous-mêmes de souffrance, lorsque nous avons parlé de mal. Pas une vision du monde en dehors du christianisme qui a une espérance qui est capable d'expliquer le mal. Pas une vision du christianisme loin de capable d'expliquer, qui est capable de faire un remède pour le mal. Et seulement dans le christianisme, où nous remède, et remède ça à son monde, c'est Jésus-Christ. Et il vient de tracer route là pour nous-mêmes devant nous. Mais peut-être que des gens qui posent des questions qui disent, bon, en attendant, ok, nous comprenons toute bagaille ça au dia là. Nous comprenons tout. Ok, parce que moi, évidence péché dans l'histoire de l'humanité, moi, tout génocide que fait là, et moi, je me compte que c'est des gens ordinaires qui font. Je suis songé pour me dire que j'ai visité le musée génocide Rwanda. Et lorsque je visitais, je pensé que je suis capable, alors je suis préparé tête mentalement. Mais cependant, lorsque je suis arrivé dans la chambre, côté vous regarder horreur, côté abdou mais ça vous fait Timon. Yo me montrer photo et puis dit maintenant qui condition Timon ça a mourir. Et c'est là ça me pas capable de l'eau dans les yeux. Et moi rencontré un monde voulait dire alors il t'a fait une orientation pour moi tout qui ça pour me dire qui ça pour me pas dire. Monsieur dit me laisser gon bagaille supposé pas 10 personnes. Pas jamais demander un Rwandais qui côté le jour génocide ça. Pas jamais faire ça. Pas jamais faire ça. Me dit monsieur pour qui ça? Monsieur dit que s'il vivant il était capable son bourreau que le dé. Parce que c'était des hommes ordinaires. Il y a des gens, c'est voisins que vous avez. Il y a des gens qui étaient dans même l'église. Parce que ce n'est pas parce que l'église qui font en Christ.
ou car tout simplement l'église, mon pas en Christ. Et de monde qu'on a chanté dans le même cantique. Et puis, jour génocide, là, les manchettes, ils tchaquent voisins, des hommes de la même nature que nous. Donc, nous sommes capables de faire ça tout. Et donc, question, c'est qui ça? Est-ce que bon Dieu n'est pas capable de créer un monde qui est meilleur? Est-ce que bon Dieu n'est pas capable de créer un monde, côté dans le monde, ça, effectivement, puisqu'on dit que libre arbitre, c'est ça qui est plus important pour nous, est-ce que bon Dieu n'est pas capable de créer un monde, côté nous, qui libre arbitre, mais nous pas péché? Parce que si nous dit que c'est libre arbitre qui c'est la cause du mal, est-ce que bon Dieu n'est pas capable de faire mieux, puisque le Tout-Puissant? Et c'est challenge ça qu'un pile monde lancé à bon Dieu. Mais quand bon Dieu va prendre un défi lui-même. Donc il dit si effectivement bon Dieu a toute science ça, si bon Dieu est omniscient, est-ce qu'il va pas supposer ouais toute conséquence libre arbitre ça dans l'histoire de l'humanité et donc est-ce qu'il n'est pas capable de faire mieux? Si bon Dieu n'est pas capable de faire mieux, c'est parce que bon Dieu est limité dans sa puissance. Et donc non seulement peut-être il n'est pas omniscient, il n'est pas tout puissant tout. Donc qui choix que bon Dieu a gagné? Donc question en prochain slide, c'est qui s'allie, c'est est-ce que bon Dieu était capable de faire un monde qui est différent? Est-ce que le monde, est-ce le meilleur monde que Dieu pouvait créer? Réponse c'est non. Mais cependant, c'est la meilleure voie vers un monde meilleur. Et c'est ça bon Dieu fait. Donc bon Dieu, il a un plan pour que le mette le mal en échec. Nous avons une phrase ça pour nous-mêmes. La liberté est préservée dans le sens qu'il a donné à chacun de faire ses propres choix et déterminer sa destinée. Bon Dieu crée un monde là comme ça. Mais cependant, le mal est mis en échec dans le sens que quand ceux qui rejettent Dieu sont séparés de ceux qui acceptent Dieu, leurs décisions sont rendues permanentes. Donc automatiquement, on ne peut pas confesser Jésus-Christ, ou pas accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel, ou lorsque vous mourrez sous ça, tout espoir fini. Donc décision que vous prenez pour te rejeter Jésus-Christ, décision ça vient permanente. Et donc, ceux qui choisissent Dieu sont confirmés en lui et le péché cessera. Mais ceux qui rejettent Dieu sont mis en quarantaine et ne peuvent donc plus influencer ce monde parfait que Dieu aura créé. Et c'est le monde ça que bon Dieu promet nous dans l'Apocalypse. Donc le but ultime de monde parfait avec des créatures libres sera accompli. Mais ceci requiert que ceux qui abusent de leur liberté soient écartés. Et donc mes plans, mon Dieu, pour le capable de mettre le mal en échec. On nous prie, mon Dieu. Seigneur, nous disons merci pour parole ça au Seigneur que vous enseignez. Qui dit nous, Seigneur, ou bien nous capables toute but, ou nous capables toute raison qui fait quitter toute bagaille au genre. Mais Seigneur, nous prenons nous-mêmes parce que nous connaissons que vous sage et parce que vous sage, Seigneur, ou juste. Et Seigneur, nous disons encore merci parce que vous t'avez racheté nous, Seigneur, du péché, vous t'avez racheté nous de conditions, ça à côté nous t'ayez. Et Seigneur, vous permettez que Kounia là, nous capables libres de pécher, Seigneur, parce que celui qui est né de Dieu ne pêche point. En sorte que, Seigneur Dieu, nous pas obligés de vivre, Seigneur, selon pulsion cœur, nous pas obligés de vivre selon nature pécheresse, nous. Mais nous capables de vivre selon la justice de Dieu. Et Seigneur, nous disons merci parce que vous avez fait provision ça pour nous-mêmes. Non seulement, Seigneur, que vous avez fait provision, mais vous avez vivre souffrance que nous-mêmes nous capables d'endurer tout. Et Seigneur, pas jamais bon monde capable d'endurer souffrance que vous-même vous avez souffert pour nous. Mais Seigneur, vous avez faire. Et cette route, ça a tracé pour nous à cause de la joie qui t'était réservée et à cause de la joie qui nous est réservée aussi. Et donc, Seigneur, nous sommes capables de prendre courage pour les afflictions du moment présent. Nous disons merci, Seigneur, pour le courage que vous continuez à nous, pour nous capables de continuer à croire dans nous-mêmes, pour nous capables de continuer à soumettre la vie dans nos mains, Seigneur, et continuer à marcher avec vous et faire plaisir chaque jour dans la vie, non pas avec force par nous, non par la puissance et non par la force, mais par ton esprit, au nom de Jésus. Amen.